Bonjour tout le monde et bienvenue dans Anime à Show, l'émission qui parle des nouveautés animées. Et aujourd'hui, on va clore les animés à chaud de l'été 2018 en parlant de la troisième saison de Shingeki no Kyojin. Et bon, comme c'est la troisième saison d'une série qui est très populaire, je pense que je vais passer le passage résumé pour parler tout de suite de la saison 3, de ce que j'en ai pensé, parce que je pense qu'après 3 saisons, si tu connais toujours pas Shingeki no Kyojin, bah déjà je vais pas te le présenter avec cette vidéo, parce que je vais te spoiler les 2 premières saisons, donc direct, on parle de la saison 3, de Attack on Titan, l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Alors, je vais commencer direct, je vais appuyer sur le bouton, hein, je vais percer l'abcès, je vais parler tout de suite de l'opening, et voilà, j'ai vu, tout le monde a réagi, tout le monde a dit que c'était de la merde, et je vais être d'accord avec eux, hein, honnêtement. Alors, l'opening n'est pas mauvais, l'animation de l'opening est très bonne, la musique est très bonne, mais le souci, et je pense que, si je me trompe pas, hein, je pense que c'est ça que les gens disent, c'est que les deux ensemble, même séparément, ça fait pas Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, en tout cas moi ce que je pense, hein, c'est déjà une série qui s'est construite déjà sur l'opening. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont découvert avec l'opening, hein, le ta 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 ta, tu vois, quand t'as un personnage qui s'envole dans la ville, tu vois ça, tu te dis, c'est quoi cette série, je veux regarder. Bon après tu vois l'épisode 1, tu prends une claque, tu dis bon, c'est bon. Ou l'épisode 2, je mate tout ça. Et les openings, les trois premiers openings, hein, j'allais dire les 3 premières saisons, les 3 premiers openings, étaient quand même très bien. L'opening 1, il te met dans l'ambiance. Hein. Tu sais, tu dis, bon, ça va être un monde sans foi ni loi, ça va être la merde. L'opening 2, alors il était très différent, mais était un peu plus en mode espoir. Genre, on va reconquérir le mur, on va y aller, on va sauver l'humanité. Et en fait, on se fait péter la gueule. Mais voilà, il y avait cette imagerie, ce son qui te disait, c'est d'espoir. Et Sasagayo, là, l'opening 3, il était oufissime. Hein. Il était monstrueux. Et tu dis, après tout ça, bon, bah, tu peux pas faire 4 super openings, hein, mais là, j'avoue que la musique, ça colle pas du tout avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Et il y en a qui disent, ouais, mais c'est parce que c'est une saison où il va pas y avoir beaucoup de titans, il va pas y avoir beaucoup de massacres, il va pas y avoir... Ouais, mais j'ai lu le manga, donc je vais pas vous le spoil. Hein. Donc c'est une saison, cette saison-là, où il va y avoir très peu de titans, ça va plus être humain. Il va y avoir des complots, de la politique, il va y avoir des assassinats. Donc forcément, tu peux pas faire un opening avec des titans, même si bon, ils ont quand même fait un opening où tu vois un Tyrannosaurus Rex. Voilà. Donc ils auraient pu, hein. Bon, genre, pour dire ça colle pas avec la saison, bah je vais dire, mais quand tu vois la fin de l'opening 3, ça colle pas du tout avec la saison non plus. Donc c'est quoi cette connerie? Donc pour venir à ce qui se passe, bah c'est vrai que la saison qu'on va avoir va être très calme, enfin dans le sens où il va pas y avoir beaucoup de titans, ça va être moins violent à ce niveau-là, mais il va quand même y avoir du massacre, il va y avoir des assassinats, des combats. Mais pourquoi faire un opening, on dirait un shoujo en fait. C'est très mignon, très mélancolique, ça me fait pas penser à Shingeki, ce monde obscur et ténébreux. Il y a des plans qui sont stylés, il y a des plans qui sont très bien, ça fait Shingeki. Mais le plan où tu vois Eren qui regarde l'horizon, qui a son petit lui qui passe à côté de lui, mais non, non, absolument pas. Pour moi, c'est pas Shingeki ça. C'est non. Donc voilà, moi j'ai pas aimé l'opening. Et en plus de ça, c'est un autre truc, c'est que les openings de Shingeki, même si les gens ont moins aimé l'opening 2, ils en jaillent quand même de ouf. Tu t'écoutes l'opening, t'as envie de te mater l'épisode tout de suite. Là, moi je l'écoute même plus l'opening. Moi, il me déhype. Genre, j'ai un barreau comme ça en me disant je vais mater Shingeki, j'entends l'opening, je débande tout de suite. Et par contre, dès que j'entends l'ending, je rebande aussitôt. Alors que c'est la fin de l'épisode. C'est con. Donc voilà, c'est vraiment à ce point-là, l'opening, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre en allant sur des sites de news, la saison 3 va aller un peu plus vite au niveau adaptation des scans, des chapitres, des tomes. Et c'est un choix de l'auteur qui trouvait que ce passage-là, dans le manga, était assez lent. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce passage-là, mais j'ai pas ce souvenir-là. Enfin, peut-être que je relise un de ces quatre. Et alors, en faisant le comparatif épisode-chapitre, alors déjà, il skip plein de choses, pas forcément utiles, mais des fois, c'est vrai qu'en quelques minutes, il te compresse un chapitre entier. Genre, j'ai pas le spoil, mais l'épisode 3 commence avec un flashback. Ça dure 5 minutes à tout casser dans l'épisode.
c'est un chapitre de 40 pages à la base. C'est-à-dire qu'ils t'ont torché un chapitre en moins de 5 minutes. Bon, il y a plein de mises en scène, voilà, beaucoup de pages où il n'y avait pas beaucoup de paroles, mais quand même, ça va super vite. Normalement, Shingeki, souvent, c'était, allez, un épisode égale un ou deux chapitres, si je dis pas de conneries. Là, c'est vrai que là, tu vas taper en un épisode, peut-être 2-3 chapitres. Ça va très très vite. Et il y a un autre truc qui m'a choqué, bon, enfin choqué, oui et non, c'est qu'il y a une inversion des scènes dans l'animé par rapport au manga. Alors il y avait déjà des trucs comme ça dans la saison 2, la saison 1, où ils te mettaient des plans dans d'autres sens, ce qui crée une autre vision de la série. Par exemple, faire le flashback d'Ymir tout de suite à la fin de la saison 2, alors que ça paraît très très tard dans le manga, c'était un choix. Mais là, il y a des choix de timeline. Par exemple, alors là, je spoil les 2 premiers épisodes. Hein. Pour moi, vous avez vu les 2 premiers épisodes, donc je peux spoiler allègrement. Si c'est pas le cas, cassez-vous. Dans l'épisode 2, on voit un affrontement entre Kenny et Rivai, j'en parlerai après de ça, et ensuite il y a une séance de torture. Dans le manga, c'est d'abord la séance de torture, et après la rencontre entre Kenny et Rivai, et tout ce qu'il y a avant cette rencontre. Donc, les rencontres sont dans un autre ordre. Alors ça me dérange pas que tu me dises ouais, personnage A fait un truc et personnage B fait un truc après, et que tu, dans la lignée tu fais dans le sens. Parce que c'est 2 personnages qui font 2 situations en même temps, mais bah, dans le rythme de la série, tu les as vus l'un après l'autre. Mais là, c'est la même personne, mais tu lui fais faire ses actions dans l'autre ordre. C'est assez étrange ça. C'est assez perturbant. Surtout que bon, ça fait pas des incohérences, mais c'est bizarre. Franchement, je trouve ça assez bizarre. Alors, je vais parler aussi un petit peu de la séance de torture, parce que ça m'a amené à parler d'une chose. Comme je l'ai dit, je me répète et je vais me répéter, cette saison de Shingeki, c'est plus du PVP, plus que du PVE, voilà, pour faire une analogie à MMORPG. Donc oui, dans cette saison, il va y avoir plus d'humains contre humains que d'humains contre titans. Et bon, en 2 épisodes, tu le vois, il y a 0 titan tué, et t'as eu déjà pas mal d'humains qui se sont fait tuer. Et en plus de ça, tu vois vraiment qu'il y a des personnages qui étaient un petit peu héroïques hein, jusqu'à présent. Hans, Zoé, Rivai, Levi, qui étaient des personnages, voilà, tu disais, ouais, c'est les sauveurs d'humanité. Là, tu les vois, ils torturent des humains, mais ils ont 0 état d'âme, les mecs. On va t'arracher les os, mais tout de suite, si tu parles pas. Ça fait bizarre de voir des personnages que tu considères un petit peu comme des héros. Toi, tu dis, ah, c'est les sauveurs d'humanité, ils vont écrire... Les mecs, ils ont, mais c'est plus du tout des héros là, c'est des anti-héros, c'est des méchants les mythes. Et quand, en plus de ça, tu vois, on va dire, les personnages principaux, hein, on va dire, la génération de Eren, donc Armin et Jean, qui eux ont des doutes à tuer des humains, et que tu vois qu'après leur mentor, donc Hans, Hansi, Zoé, Rivai, Levi, eux, ils ont aucun état d'âme, tu dis quand même, c'est qui le camp des gentils en fait? Et bon, on va finir sur le petit point animation. Alors, l'épisode 1, ça allait. Franchement, je dis, oh bon, c'est du niveau d'épisode, on va dire, lambda. Mais il se passait pas grand chose dans l'épisode 1. Honnêtement, sur l'épisode 1, voilà, ça remet un peu les bases. C'est le début des petits bails. Mais voilà, il n'y avait pas de putain d'action. C'était vraiment des petits plans en ville. Et ensuite, t'as l'épisode 2. Avec la putain de scène Sakuga où ça envoie du lourd, mais de la mort qui tue. Genre, la course-poursuite dans la ville, avec Rivai face à Kenny et toute l'unité de la licorne, là, la police machin, qui lui court après, avec leur gun. Mais c'est monstrueux. On est d'accord que c'est monstrueux. Qui c'est qui me dit non, c'est... Le mec qui me dit que c'est nul. Mais honnêtement, je vais lui dire, mais change tes yeux, gars. Change tes yeux. Parce que, je veux pas dire que c'est des putains de beaux, mais... Si, c'est putain de beau. C'est franchement, l'animation, elle est oufissime. Il y a des plans, mais c'est... Tu tombes par terre, tu dis, mais c'est... T'as les plans de caméra où t'as Rivai qui passe, ça va dans les trucs. Mais c'est monstrueux. Alors oui, dans le manga, c'est pas comme ça. Ouais, de toute façon, dans le manga, oui, c'est quand même un peu moins beau. Mais l'animation, tu te dis, en attente, pour ça, waouh. Et c'est que le début de la saison. T'as 26 épisodes. Et si la série va là où je pense que ça va aller, et je pense que ça va aller là où je pense que ça va aller, parce que vu le début de l'épisode 1 qui est un flash forward sur la fin de la saison, oh mon dieu. Voilà, j'ai juste envie de dire ça.
Ceux qui lisent pas les scans, qui lisent pas le manga, qui regardent que l'animé, honnêtement, la fin de la saison, si elle va là où je pense qu'elle va aller, waouh! Juste, waouh! En conclusion, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titan, saison 3, c'est toujours aussi bien. Bon, j'espère que la saison 3 va pas être boudée par les fans parce que l'opening, parce qu'il y a plus de titans, mais honnêtement, pour moi, c'est un des meilleurs passages du manga. Et la fin de la saison 3, je me répète, mais si elle va là où je pense qu'elle va, vous allez tomber par terre, les mecs. Parce que si ça va là où je pense que ça va, il y a une putain de révélation qui vous remet tout Shingeki en question. Une fois que t'as vu cette révélation, Shingeki no Kyojin, c'est plus le même manga que t'as vu ou lu. Je vous le dis, c'est à ce niveau-là. C'est une révélation qui est tellement puissante. Mais tout ce que t'as vu jusqu'à présent, genre, machin truc, c'est le géant colossal, machin truc, c'est de la merde. C'est du pipi de chat. Là, je vous tease, je vous fais envie, Et j'espère que, ceux qui n'ont pas lu les scans, vous n'allez pas vous attaquer aux scans juste pour ça. Parce que, honnêtement, savourez la série avec l'animation. Parce que, franchement, elle est super belle, l'animation. Mais, en tout cas, si vous regardez que l'animé, vous n'êtes pas prêt pour la révélation de fin de saison. C'est clair et net. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire sur la 3e saison de Shingeki no Kyojin. Moi je vous dis à plus, mais avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.